Docteur Synapse. Face à une intoxication, que faut-il faire? Tout d'abord, sécuriser le patient. A, B, C, Airway, Breathing, Circulation. Ensuite, ECG gazométrie. Première étape, prenez les paramètres. Tension artérielle, fréquence cardiaque, température, saturation en oxygène et ne pas oublier la glycémie. Mettez toujours une voie veineuse. Évaluez ensuite l'état de conscience. S'il est altéré, vous pouvez tester la naloxone, qui est l'antidote de la morphine. Même si ça ne marche pas, au moins tu auras exclu une intoxication à la morphine. 0,01 mg par kilo pour les non-toxicos et 0,005 mg par kilo chez les toxicos. La deuxième étape consiste à rechercher le poison impliqué. Un ECG, gazométrie, monitoring cardiaque, rechercher les toxidromes, essayez de voir mes anciennes vidéos pour les différents toxidromes. L'heure d'ingestion est extrêmement importante, la quantité. Également, la famille peut vous apporter un grand aide et voir si le patient a présenté un traumatisme. La troisième étape consiste à la décontamination. Grâce par exemple au charbon activé, 1 g par kilo, maximum 50 g. L'idéal, c'est de le donner dans l'heure post-ingestion. Fais attention à sécuriser les voies aériennes si nécessaire. La quatrième étape est extrêmement importante. Il faut traiter le patient et pas le poison. C'est très différent. Par exemple, s'il est hypotendu, plasmalyte 20 ml par kilo en bolus, plus ou moins noradrénaline. Si hypertension, benzodiazépine. En cas de tachycardie ventriculaire, c'est très souvent dû à un blocage des canaux sodium. Donnez du bicarbonate de sodium, 2 millimoles par kilo chaque 2 minutes. Essayez de voir mes anciennes vidéos pour plus de détails. En cas de convulsion, retiens benzo. En cas d'hyperthermie, mets le gars dans une baignoire de glace afin de le refroidir. Et la dernière étape est de monitoriser ton patient et par la suite qu'il soit vu par un psychiatre. Les critères de passage aux soins intensifs étant l'arythmie, le bloc auriculo-ventriculaire du 2e ou 3e degré, une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, un QRS supérieur à 0,12 secondes, une PaCO2 supérieure à 45 mm de mercure ou des convulsions. J'espère que c'était instructif et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.